Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, euh, j'avais fait lors de mon passage en management des fiches et j'avais fait à peu près globalement un gros, si vous voulez, tout ce qu'il faut savoir en gros en management pour passer l'épreuve. Et donc, on l'appelait fiche cours 2 de première année, 7 feuilles pour réussir. Non, c'est mon conjoint qui m'avait aidé à préparer le management. Et donc, c'est lui qui m'avait fait ces fiches-là, en fait. Donc, je trouvais utile de vous les partager. Donc, ça commence par l'entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est quoi? C'est un homme orchestre, un innovateur qui sait anticiper une opportunité de marché, développer une activité existante, prendre des décisions dynamiques, donc c'est-à-dire goût de la victoire, pouvoir étendu de direction de décision, manager, pouvoir limité de direction de gestion, égal mandataire, principal actionnaire. Donc franchement, si vous apprenez ça par cœur déjà, si vous savez déjà tous ces points, après, quand vous faites votre cas en management, si vous avez ces points-là, après vous retrouvez dans les documents de votre cas ce qui se rapporte à l'homme orchestre, à l'innovateur, et vous marquez innovateur de points, et puis vous marquez ce qui se rapporte au texte, et puis vous avez les points. Ensuite, pareil pour le manager. Manager, c'est quoi? Il a le charisme, l'autorité de compétence, la qualité d'écoute et de communication, créer une relation de confiance avec ses collaborateurs, savoir définir des objectifs clairs à ses collaborateurs, source de motivation, qualité pour développer les responsabilités de l'équipe mandataire, pouvoir limité, donc il a le pouvoir de direction et de gestion. Non, c'est le contraire de l'entrepreneur qui a le pouvoir de direction et de gestion. Les actionnaires propriétaires entrepreneurs détiennent le pouvoir de décision. Donc, ça fait que le schéma est comme ça. Je vous remets le schéma de l'entrepreneur si vous voulez le prendre en note. Je vous conseille de mettre une pause sur la vidéo si vous voulez faire une capture ou le prendre en note. Donc voilà. Donc maintenant, la prochaine fiche se présente comme si. Alors voilà, comme ça. Donc c'est analyser la situation de l'entreprise, la première partie. Donc souvent c'est ça, c'est savoir reconnaître les stratégies mises en œuvre par une entreprise. Donc il y a marché, métier, marché, étendue du marché. Donc il y a la stratégie de spécialisation, se consacre à un seul métier. La stratégie de diversification, plusieurs métiers. Il y a la stratégie de diversification horizontale, élargir la gamme des produits, verticale, accroissement de marché potentiel, et conglomérale, développement dans des activités sans rapport les unes par rapport aux autres. Stratégie de positionnement, donc c'est sur l'ensemble des segments du marché, couverture de l'ensemble du marché. De segmentation de positionnement. Je ne sais plus si j'avais dit ça. De positionnement, c'est sur l'ensemble des segments du marché, couverture de l'ensemble du marché, et de segmentation sur un seul segment, une seule partie du marché. Stratégie locale, marché national, stratégie locale, nationale, marché national, international, exportation, internationalisation, différentes zones géographiques. Autre stratégie d'intégration et d'externalisation. Ensuite, en 2, savoir établir un diagnostic stratégique. A. Savoir reconnaître l'outil ou le modèle. Alors, 1. Le modèle LCAG. Alors, qui veut dire Learned, Christanden, Andrew Goethe. 4 professionnels de Harvard. C'est un outil d'aide à décision qui comporte 5 étapes aboutissant à la formulation stratégique. Donc, diagnostic externe égale à l'analyse de l'environnement, diagnostic interne, analyse de l'entreprise, recensement et évaluation des possibilités d'action. Intégration des valeurs de l'environnement, intégration des dirigeants, formulation de la stratégie. Et pour retenir
ce diagnostic, on avait fait ce petit mémo là, D, 2, R, I, au carré F. Parce que 2 diagnostic, R recensement, I intégration, F formulation, voilà c'est ça. Voilà, 2 diagnostics, 1 recensement, 2 intégrations, une formulation. 2 modèle SWOT. C'est un outil permettant de déterminer les opérations stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. DAS. SWOT équivaut à atout, faiblesse, opportunité, menace. Donc, positif, négatif, origine interne, S, force, W, faiblesse, origine externe ou opportunité, T, menace. Ensuite, l'analyse par l'outil, la matrice, le modèle de SWOT consiste à effectuer 2 diagnostics. Un diagnostic externe qui identifie les opportunités et les menaces présentes dans l'environnement. Un diagnostic interne qui identifie les forces et les faiblesses présentes dans l'entreprise. 3 modèles d'Ansoff. C'est le modèle de Howard qui favorise la réflexion sur la politique générale de l'entreprise. Donc, diagnostic interne. Donc, voilà comment se présente le schéma. Donc, diagnostic interne, entreprise. Donc, c'est la situation financière, la situation sociale interne, l'organisation, le système positif. C'est les forces et faiblesses en interne. Et en externe, c'est les opportunités et les menaces. Environnement microéconomique, l'offre concurrentielle, concurrence, la demande. Environnement macroéconomique, conjoncture économique, situation politique, sociale, culturelle. Et pour retenir, POSF. Donc, voilà. Ensuite, B. Savoir poser le diagnostic. Le diagnostic peut être interne ou externe. Le diagnostic externe identifie les opportunités et les menaces présentes dans l'environnement. Ces opportunités et ces menaces présentes dans l'environnement peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse qu'il faut connaître. Non, il y a le modèle Pestel qu'il faut connaître beaucoup, le modèle des 5 forces de la concurrence, modèle Michael Porter qu'il faut connaître, analyse de scénarios, des ensembles de diagnostics externes, l'éruption de nouveaux concurrents, l'apparition d'une nouvelle technologie, l'émergence d'une nouvelle réglementation, l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, la méthode Pestel. Donc, c'est l'environnement Pestel. Donc, environnement légal, économique, politique, écologique, technologique, socioculturel. Là, non, ça on l'avait déjà fait. Donc, voilà. Donc, c'est là. Élément légal, c'est les lois, les législations du travail, normes en matière de sécurité. L'élément économique, l'inflation, chômage, baisse du pouvoir d'achat des ménages, évolution du PNB, politique monétaire, revenus disponibles, cycle économique. Élément politique, stabilité gouvernementale, changement dirigeant, protection sociale, politique en matière fiscale et commerce extérieur. Élément écologique, c'est la protection de l'environnement, consommation d'énergie, retraitement des déchets. Élément technologique, dépenses publiques, recherche et développement, investissement privé et public sur la technologie, nouvelles découvertes, nouveaux développements, vitesse de transfert, taux d'obsolescence. Et éléments sociaux culturels, démographie, changement de mode de vie, habitudes de consommation, distribution des ressources, des revenus, attitude par rapport aux loisirs et au travail, mobilité sociale, niveau d'éducation. Donc voilà comment se présente en gros le schéma. Le diagnostic en deux. Le diagnostic interne. Donc identifie les forces et les faiblesses
présent dans l'entreprise permet de positionner l'entreprise dans son univers concurrence ou compétitif. Ses forces et ses faiblesses présentes dans l'entreprise peuvent être déterminées par l'analyse de 3 éléments, des ressources, des compétences, la chaîne de valeur de l'entreprise, égale outil d'analyse interne, prise au point par Michael Porter. À l'analyse des ressources. Les ressources des entreprises sont limitées à des... sont limitées à des revenus, non, à des ADR. Alors là, je sais plus ce que ça veut dire, ce qu'il avait marqué, mais quand j'ai passé avec ces fiches là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, puisque le management, je m'en suis toujours bien sortie. Donc, financière, technique, humaine, mercatique. B, l'analyse de compétences, de métiers, de techniques, des facteurs clés. Et C, l'analyse de la chaîne de valeur de l'entreprise. Mise au point par Michael Porter. Distingue les activités principales de base et les activités de soutien. Ici, nous avons les activités de base ou principales. Là, c'est une espèce de mémo technique. Les activités de soutien, il y en a 4. Il y en a l'appui des fonctions de base, activités de base, logistique interne, matières premières, approvisionnement, réception, stock, distribution, fabrication, transformation de la matière première en produit fini, logistique externe, produit fini, collecte, stockage et distribution du produit fini au client, commercialisation et vente permettent aux consommateurs de connaître et d'acheter le produit fini, service, donc service après-vente, installation, formulation, réparation permettent d'augmenter et de maintenir la valeur du produit. Et activité de soutien, l'infrastructure de l'entreprise, administration financière, contrôle de qualité, planification, la gestion des ressources humaines, la recherche et le développement et l'approvisionnement. Ensuite, nous avons le diagnostic. Diagnostic. Au total, nous avons le diagnostic externe et le diagnostic interne. Donc voilà comment se présente la fiche. Donc, outils. Diagnostic externe, outil de diagnostic à connaître, opportunités, menaces d'environnement, diagnostic interne, outil de diagnostic à connaître, Michael Porter, force, faiblesse de l'entreprise par rapport à ses concurrents, force aux menaces et face aux menaces et aux opportunités d'environnement. De l'analyse de la chaîne de valeur, diagnostic interne Michael Porter, activité principale, activité de soutien. Identification des sources de création de valeur et de l'avantage concurrentiel. Et 3, les ressources de l'entreprise, la chaîne de valeur, etc. etc. Ensuite, 3. Autres données à connaître. Donc, voilà. La stratégie selon Henri Misberg. Donc, vous pouvez voir un exemple sur le sujet et corrigé du BTS 2013. Je vous invite à aller voir. B. Le carré de compétitivité. Connaître les moyens d'amélioration des 4 axes de compétitivité. Alors, les 4 axes de compétitivité, voilà, un mémo technique, j'avais oublié le mot, mais c'est des mémos techniques, PQFD, P, productivité, Q, qualité, F, flexibilité et innovation. Axe de compétitivité, moyen d'amélioration. Donc, voilà le petit tableau. Donc, productivité, formation du personnel, réduction d'effectifs, amélioration de l'organisation, investissement productif. Qualité, volonté de respecter les normes de qualité, mise en œuvre des cercles de qualité, réalisation d'un outil qualité. Flexibilité, négociation d'accords de flexibilité du travail, adoption des structures flexibles, mise en œuvre d'unités de production de machines flexibles. Innovation,
achat de brevets ou d'entreprises innovantes, développer une culture d'innovation, effort en matière de recherche. Ensuite, après, ça c'est pas... Je sais pas si vous allez comprendre là, ça c'était par rapport au cours, donc la production, la qualité, la flexibilité, l'innovation. 2. Savoir pour proposer les solutions, problèmes, solutions. Les solutions sont liées aux problèmes identifiés précédemment. Donc, il faut pouvoir identifier le problème pour proposer les solutions qui sont en rapport. On n'invente pas les solutions. Attention. C'était... Mince, je vous ai lu l'envers, le verso avant le recto. Mais bon, tant pis. Identifier le problème de management, proposer deux solutions. La deuxième partie du sujet en fait. Donc problème, solution, savoir identifier un problème de management. En fonction du sujet, il faudra savoir repérer les problèmes sur les axes suivants. 1. La gouvernance de l'entreprise. L'entreprise est complète. A-t-il des insuffisances? Fait-il des erreurs? L'entrepreneur est complet, je dis l'entreprise. A-t-il des insuffisances? Fait-il des erreurs? Des rapports avec les actionnaires, des managers, les employés, les clients, etc. Le manager est complet. A-t-il des qualités d'écoute et de communication? Crée-t-il de la relation de confiance avec ses collaborateurs? Sait-il définir des objectifs clairs à ses collaborateurs? Arrive-t-il à motiver ses responsables, à responsabiliser son équipe? Les actionnaires sont-ils en harmonie avec la direction, entrepreneur, la gestion, manager? Les salariés adhèrent-ils à la culture de l'entreprise, etc. Donc ça, je vous l'ai lu, c'est le verso. En fait, recto, verso. Et autre concept à connaître, les modalités de développement stratégique, le mode de développement, le mode de croissance interne, organique, égale développement par ses seuls efforts, création de nouvelles unités de production, de distribution externe, croissance externe, rachat d'entreprises, concurrence complémentaire d'une même filière diversifiée, prise de participation conjointe, réunion d'entreprises pour réaliser des économies d'échelle. De stratégie. Stratégie de spécialisation différente de la stratégie de diversification. La stratégie de spécialisation concentre son activité sur un métier, nombre limité de produits ou de clientèle. Raison limite, donc il faut aller voir la page 121 du cours 2 de mon cours. Stratégie de diversification, développer plusieurs métiers. Raison limite, objectif. Voir P121 de mon cours 2. Stratégie d'intégration différente de la stratégie d'externalisation. Donc, stratégie d'intégration maîtrise l'ensemble des étapes de production et de distribution d'un produit. Alors, argument, limite, avantage, inconvénient. Il fallait voir le P122 cours 2. Stratégie d'externalisation, confier contractuellement sur les longs termes certaines tâches. Arguments, limites, forme, sous-traitance, concession, franchise, avantages, inconvénients, voire P123 de cours 2. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'avais les cours du CNED en BTS CG. En CGO, parce que j'étais en CGO, voilà. Anciennement, voilà. Donc ça c'est mon conjoint qui m'a vraiment aidé à faire mes fiches, à réviser le management. Donc voilà, donc je trouvais utile. Donc dernier conseil pour réussir le management en BTS. Alors 1, faut lire et comprendre la structure des sujets de BTS 2010, 2011, 2012 et 2013.
Et maintenant, comment ça a changé? Faut que vous connaissiez aussi 2018, 2019, 2020, enfin les anciens sujets. Comprendre et apprendre les fiches sur le cours 2 de première année, donc cette feuille pour réussir dans ça, ce que je viens de vous lire, le cours 2 de deuxième année, et voilà. Et ben ça c'était mon c'était mon conjoint quand il me poussait pour réviser. Voilà, il me disait ça, puis voilà. Du coup, à bon entendeur, salut pour éviter l'échec et la chicote. Voilà, bon, super, c'est très motivant. Si vous aimez, mettez un pouce bleu. Et là, une petite fiche sur la stratégie encore. Donc, c'est bon à savoir aussi. Nos stratégies de spécialisation recentrent l'entreprise sur un seul métier, de diversification horizontale, gamme de produits élargie, verticale, un marché potentiel de l'entreprise à croître, congloméral, activité sans rapport les unes par rapport aux autres, développer. Stratégie de segmentation concentre les ressources sur une partie du marché par segment, de positionnement, couverture de l'ensemble des segments du marché, de domination, leader sur son marché national, de développement ou international, exportation, imputation d'unités de production des différentes zones géographiques, internationalisation, autre stratégie, l'intégration de l'externalisation. Pour mémoire, apprendre 4 pages 27 cours 2, apprendre 1 page 26 cours 2. Donc ça, c'est ceux qui ont les livres du cours du CNED, mais anciennement BTS, CG. Mais bon. Et là, un petit verso. Donc, l'analyse de l'environnement, diagnostic interne, situation financière, la situation financière, sociale, l'organisation, le système productif, ses forces, faiblesses. Et externe, l'environnement microéconomique, environnement macroéconomique, l'offre, concurrence, la demande, conjoncture économique, situation politique, sociale, environnement, culturelle, menaces et opportunités. Voilà comment se présente ce petit schéma. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine fiche. Si vous avez aimé, likez et des likes, abonnez-vous et voilà.